Sophie Marceau vient enfin de briser 25 ans de silence. Et ce qu'elle avoue aujourd'hui sur Christophe Lambert est bien plus froid que toutes les rumeurs qui les ont poursuivis. Leur couple, autrefois enveloppé de lumière et de glamour, cache en réalité une vérité assez tranchante pour fissurer chaque souvenir que le public croyait connaître. Et si vous pensez déjà comprendre leur histoire, ce qui vient après risque de tout bouleverser. Sophie Marceau apparaît toujours avec une douceur que le public pense naturelle. Elle avance sur le tapis rouge avec des gestes calmes, un sourire léger et un regard qui ne tremble jamais. Les médias la voient comme une icône de grâce française, une femme qui n'a pas besoin de parler pour occuper l'espace. Le public croit qu'elle est forte, stable et insensible aux tempêtes de sa vie privée. Mais cette image n'est pas complète. Dans chaque interview, Sophie garde une distance subtile, assez proche pour rassurer, assez loin pour rester insaisissable. Elle utilise le silence comme une protection. Elle révèle seulement ce qu'elle choisit de montrer. Cette retenue construit une impression de maîtrise parfaite, comme si rien ne pouvait l'atteindre ou la fragiliser. Au sommet de sa carrière, Sophie incarne l'idée d'une beauté libre. Elle n'essaie pas de briller. Elle laisse la lumière venir à elle. La presse parle d'elle comme d'une femme rare, élégante, sans effort. Pour beaucoup, sa vie semble fluide, lisse, presque simple. On imagine qu'elle traverse tout avec cette forme de tranquillité qui attire et rassure à la fois. Derrière cette allure paisible se cache pourtant une femme qui doit constamment maintenir son équilibre. Sa douceur n'est pas seulement un trait de caractère. C'est aussi une habitude forgée par des années à encaisser, à se taire, à rester droite malgré les pressions. Chaque apparition publique demande un contrôle précis de ses émotions. La célébrité apporte l'admiration, mais impose aussi un poids silencieux que peu perçoivent pour le public. Sophie est la preuve qu'on peut réussir sans bruit, sans scandale, sans chute visible. Une image lisse, presque parfaite. Mais cette perfection efface les zones d'ombre. On ne voit pas les moments où elle a perdu pied. On ne voit pas les relations qui ont abîmé son souffle intérieur. On ne voit que la lumière. Et son silence, pendant des années, a entretenu cette illusion. C'est pour cela que son aveu d'aujourd'hui frappe si fort. Le public ne s'attendait pas à entendre la voix d'une femme qui a souffert. Encore moins d'une femme qui a mis 25 ans à trouver les mots pour le dire. L'écart entre ce que l'on croyait et ce qu'elle révèle maintenant crée un choc puissant. Et ce contraste prépare le terrain pour ce qui va suivre. Sophie rencontre Christophe Lambert, dans une période où elle avance vite et sans pause. Elle arrive sur un plateau, habituée à gérer les rythmes lourds, les scènes longues, les journées qui ne finissent jamais. Il est déjà là, plus bruyant, plus direct, avec une énergie qui prend toute la place. Leur premier échange est simple. Mais il provoque une tension douce, un contact qui surprend les deux. Rien de spectaculaire, juste une évidence immédiate. Christophe parle fort, rit fort, bouge beaucoup. Sophie observe, écoute, analyse. Elle n'a pas besoin d'en faire trop, lui non plus. Il y a un équilibre étrange, comme si chacun reconnaissait quelque chose de familier chez l'autre. Cette reconnaissance n'est pas romantique au début, c'est plus brut, plus humain. Une forme de vulnérabilité partagée que ni l'un ni l'autre ne veut nommer. Ils commencent à se croiser souvent. Un repas après le tournage. Une discussion trop longue dans un couloir. Un moment silencieux avant une scène difficile. Chaque fois, quelque chose s'ajoute. Christophe semble chercher chez Sophie une stabilité qu'il n'a jamais su garder pour lui-même. Sophie, elle voit en lui une intensité qu'elle n'ose pas toujours exprimer, aucun mot n'est dit, mais le lien se construit en douceur. La première vraie proximité arrive un soir tard. Quand l'équipe se disperse, il reste là, sans raison précise. Elle aussi, il parle de fatigue, de carrière, de peur de l'échec. Rien n'est héroïque, rien n'est dramatique, juste deux personnes qui cessent de jouer un rôle pendant quelques minutes. Ce moment banal devient le début d'une histoire qu'aucun d'eux n'avait prévue.
Très vite, le public remarquait qu'ils passent plus de temps ensemble. Les photographes les surprennent en train de rire, en train de marcher, en train de se parler avec une aisance rare, la presse s'emballe. Les magazines inventent des titres, des dates, des confidences, mais au fond, l'histoire entre eux naît dans des instants minuscules, des gestes simples, des silences qui font plus que les mots. Pourtant, un détail annonce déjà la suite. Christophe aime l'intensité, le mouvement, les émotions qui débordent. Sophie cherche le calme, la respiration, l'espace pour penser. Leur différence crée une attraction puissante. Mais cette attraction porte aussi la graine du conflit. Personne ne la voit au début, pas même eux. Ils ne voient que la force du moment. Et c'est suffisant pour tout faire basculer. Au début, tout semble simple entre Sophie et Christophe. Ils travaillent ensemble avec une énergie qui circule sans effort. Ils rient pour des détails, partagent des pauses rapides, trouvent un rythme qui étonne même l'équipe. Personne ne force rien. Tout glisse. La relation prend forme dans la lumière, dans la facilité, dans cette période où les choses semblent toujours plus belles qu'elles ne sont vraiment. Ils commencent à dîner ensemble. Rien de planifié. Rien de calculé. C'est juste naturel. Christophe aime parler longtemps, raconter des souvenirs, exagérer un peu pour faire rire. Sophie écoute, parfois sourit, parfois corrige doucement. Elle apprécie son côté imprévisible. Il aime sa manière calme de remettre les choses à leur place sans jamais hausser la voix. Leur différence devient une force. La presse les suit. Les photos se multiplient. Les journaux parlent d'une alchimie rare. Le public adore cette histoire, qui semble sortir d'un film. Sophie reste discrète. Christophe, lui, assume tout. Il n'a jamais caché ses émotions. Ils avancent ensemble, sans règles précises, juste avec l'envie de prolonger ce qui leur échappe un peu. Et plus ils s'exposent, plus la magie semble fonctionner. Leurs journées deviennent plus longues. Ils tournent, voyagent, enchaînent les interviews, mais toujours avec ce lien particulier, sur le plateau, on voit qu'ils s'observent. Ils se comprennent vite. Une main qui rassure, un regard qui suffit, une phrase courte pour calmer, une tension. Le décor change autour d'eux, mais leur bulle reste stable. C'est cette simplicité qui rend leur début si captivant. Les premiers signes de fragilité apparaissent pourtant ici. Christophe veut tout vivre intensément. Il veut être partout, tout le temps. Il parle vite, décide vite, réagit vite. Sophie, elle avance plus lentement. Elle réfléchit, elle respire. Elle cherche la stabilité. Au début, leur rythme opposé s'emboîte bien. Cela crée un équilibre étrange. Cela fait partie du charme de leur histoire. Mais certains moments dévoilent déjà une tension future. Christophe devient agacé quand Sophie demande une pause. Sophie se renferme quand il parle trop fort. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils pensent que ce sont des détails normaux. Ils veulent continuer à croire que l'histoire est parfaite. Et tant que les choses vont bien, personne ne regarde les fissures dans le mur. Le public voit seulement la partie lumineuse, les photos sur les marches, les sourires partagés, les interviews pleines de complicité. Pour beaucoup, ils incarnent un couple idéal, un mélange de force et de douceur. Cette image circulant partout renforce leur histoire. Ils finissent même par croire à cette version embellie. C'est plus simple, plus agréable, plus rassurant. Pourtant, dans les moments privés, quelque chose commence à changer. Christophe prend plus de place. Il impose des idées. Il décide pour deux. Sophie laisse faire. Elle pense que ça passera, que c'est juste son caractère. Elle minimise les signes. Elle se dit que chaque relation demande des concessions. Et dans cette période encore belle, elle choisit de ne voir que ce qui fonctionne. Cette lumière du début crée un souvenir puissant. C'est ce souvenir qui fera plus tard tout devenir compliqué. On s'accroche toujours à ce qui était beau, on tente de revenir à ce moment-là,
On oublie que rien ne reste intact. Et c'est exactement ce qui commence à arriver entre eux, sans bruit, sans drame, juste dans les petits gestes qui changent. Au début, les choses changent doucement. Rien de brutal, rien de spectaculaire. Christophe devient plus nerveux. Ses humeurs montent et descendent vite. Il parle plus fort. Il coupe les conversations sans s'en rendre compte. Sophie remarque tout, mais elle ne dit rien. Elle pense que c'est la fatigue, les tournages, la pression. Elle laisse passer. Elle veut garder la paix, même quand la paix devient lourde à porter. Les premiers silences arrivent, pas des silences doux, des silences froids, des silences qui durent trop longtemps. Christophe s'éloigne, parfois, sans explication. Il part marcher, il part réfléchir, il part juste pour se calmer. Sophie ne pose pas de questions. Elle attend, elle dit que ça va passer. Elle veut croire que c'est juste une période. Mais chaque silence crée un vide qu'elle ne sait plus comment combler. Un soir, ils dînent à la maison. Tout semble normal. Puis, une remarque banale glisse de travers. Christophe se ferme d'un coup. Son regard change. Sa voix devient brève. Il ne crie pas. Il ne force rien. Il devient juste plus dur. Sophie se tait. Elle connaît ce ton. Un ton qui refroidit toute la pièce. Un ton qui transforme un dîner simple en un moment, tendu dont on veut sortir vite. Les jours suivants, la même dynamique revient. Christophe se montre impatient. Il parle vite. Il écoute moins. Sophie fait des efforts pour maintenir la douceur. Elle évite les sujets sensibles. Elle choisit ses mots. Elle protège l'équilibre. Mais plus elle protège, plus il s'effrite. Elle commence à se sentir plus spectatrice qu'actrice dans sa propre relation. Et cette sensation devient le début d'une fatigue profonde. Le travail n'aide pas. Les tournages les épuisent. Les voyages les dispersent. Les rumeurs les suivent. Christophe réagit fortement aux critiques. Il se replie, il s'agite. Il remet en question tout. Sophie tente de calmer le jeu. Elle parle doucement. Elle propose des solutions simples. Mais chaque tentative finit par se perdre dans un mur invisible. Un mur que Christophe construit sans s'en rendre compte. Les premiers doutes de Sophie apparaissent ici. Elle se demande si elle a encore sa place dans cette relation. Elle se demande si elle doit parler, demander, expliquer. Mais elle se connaît. Elle sait qu'elle préfère la retenue. Elle ne veut pas provoquer de conflit. Elle ne veut pas être la source d'un nouveau malaise. Alors elle avance avec précaution. Elle marche sur une ligne fine, trop fine. Un autre soir, elle ressent une distance encore plus forte. Ils sont ensemble dans la même pièce, mais tout semble séparé. Christophe est absorbé par ses pensées. Il répond brièvement. Il évite son regard. Sophie se sent invisible. Ce n'est pas une scène dramatique, c'est un moment simple, presque ordinaire, mais il lui fait comprendre que quelque chose s'est déplacé entre eux. Quelque chose de difficile à remettre en place. Les semaines passent, la lumière du début disparaît peu à peu, les sourires deviennent rares, les gestes tendres se perdent. Ils partagent toujours des moments, mais ces moments n'ont plus la même couleur. Ils sont plus froids, plus mécaniques. Sophie le ressent. Elle essaie encore. Elle propose des pauses. Elle suggère de prendre du recul. Mais Christophe, vite, vite. Il veut avancer. Il ne voit pas la fatigue qui s'installe dans son regard. C'est là que le poids devient réel, un poids silencieux, un poids profond. Sophie se rend compte qu'elle change. Elle parle moins, elle rit moins. Elle surveille ses réactions. Elle modère sa présence. Elle tente de s'adapter pour éviter de nouveaux décalages. Mais plus elle s'adapte, plus elle perd cette part d'elle-même qui avait attiré Christophe au début. La dynamique s'inverse. Et elle le sait. La descente dans l'ombre n'est pas un effondrement soudain. C'est une suite de petits moments, de petits glissements, de petits manques,
Ce ne sont pas les cris de qui habillement. Ce sont les silences trop lourds, les regards qui passent à côté, les mots qui n'arrivent jamais. Et peu à peu, Sophie comprend que cette relation lui prend plus qu'elle ne lui donne. Elle avance encore, mais son pas devient plus lourd. Le point de rupture arrive un soir simple, sans éclat particulier. Sophie rentre tard d'une tournage. Elle est fatiguée, elle veut juste retrouver un peu de calme. Christophe est déjà là, tendu, préoccupé, absorbé par quelque chose qu'il ne dit pas. Ils échangent quelques mots, puis une phrase maladroite transforme l'air en quelque chose de plus lourd. Rien de violent, rien de spectaculaire, juste un changement brutal dans l'atmosphère. Christophe se ferme d'un coup, il marche dans la pièce, comme si l'espace était trop petit, il parle peu, ses réponses sont courtes. Il évite son regard. Sophie sent que quelque chose a glissé. Elle essaie de comprendre. Elle pose une question. Il répond vaguement, comme s'il voulait sortir de la conversation sans la commencer. Ce n'est pas une dispute, c'est pire. C'est une absence. Sophie se retrouve soudain face à une solitude inattendue. Elle est là, dans leur maison, mais elle se sent dehors. Elle l'observe sans oser intervenir. Elle comprend que rien ne changera ce soir. Elle sait aussi que ce moment n'est pas isolé. C'est le dernier d'une longue série de petits décalages. Un dernier signe que la distance est devenue trop grande à combler. Elle respire lentement. Elle essaie de rester calme. Puis vient la décision. Elle n'annonce rien. Elle ne dramatise pas. Elle ne pleure pas. Elle se lève doucement, prend son manteau et marche vers la porte. Christophe ne dit rien. Il ne demande rien. Il reste immobile, comme figé dans ses propres pensées. Sophie ouvre la porte. Elle sent l'air froid de la nuit. Cet air lui fait plus de bien que tout ce qu'elle a entendu ces dernières semaines. Elle quitte la maison sans se retourner. Pas par colère, pas par orgueil, juste parce que rester serait se trahir. Elle marche dans la rue silencieuse et chaque pas lui montre qu'elle a déjà franchi la limite depuis longtemps. Ce soir-là, elle accepte enfin ce qu'elle refusait de voir. Elle a perdu sa place dans cette histoire, et rien ne pourra ramener ce qu'ils étaient au début. À partir de cette nuit-là, rien ne fut jamais comme avant. La révélation arrive des années plus tard, dans une interview calme, presque trop calme. Sophie parle avec une voix posée. Elle ne cherche pas à choquer. Elle ne cherche pas à régler des comptes. Elle raconte simplement ce qu'elle a traversé. Elle dit qu'elle s'est tue longtemps. Elle dit qu'elle a essayé de protéger une histoire qui s'effaçait chaque jour un peu plus. Elle dit que le silence l'a abîmée plus que les mots. Elle explique qu'elle a perdu une part d'elle-même sans vraiment s'en rendre compte. Elle parle d'un temps où elle ne savait plus comment se placer dans sa propre vie. Elle parle de décisions prises trop vite, de moments où elle s'est effacée pour préserver une paix fragile. Son regard reste doux, mais chaque phrase porte un poids réel. Un poids qu'elle avait porté seule pendant des années. Sophie précise qu'il n'y a pas de méchant dans cette histoire, pas de coupable, pas de revanche. Juste deux personnes qui n'ont pas réussi à avancer ensemble. Elle dit que Christophe faisait ce qu'il pouvait, elle aussi. Mais leurs forces et leurs faiblesses ne se complétaient plus. Elle explique qu'elle a compris trop tard, qu'elle avait cessé de respirer pour maintenir l'équilibre, et qu'aucune relation ne peut survivre à cela. Le public écoute en silence. Les journalistes ne s'attendaient pas à cette honnêteté tranquille. Personne ne s'attendait à entendre une femme parler ainsi, sans drame, sans accusation, sans colère. Ce ton raconte bien plus que les détails. Il montre une femme qui a enfin repris son espace intérieur. Sophie dit qu'elle parle aujourd'hui pour tourner la page, pas pour rouvrir une blessure. Et c'est cela qui rend ces mots si puissants. Aujourd'hui, la vie de Sophie est plus simple. Elle choisit ses projets avec calme. Elle protège son temps. Elle construit un espace qui lui ressemble vraiment. Elle n'a plus besoin de se justifier. Elle n'a plus besoin d'exister à travers une histoire qui l'étouffait. Elle retrouve une énergie qu'elle pensait perdue.
une énergie douce, stable, silencieuse. Elle passe plus de temps avec ceux qui la comprennent. Elle lit, elle marche, elle respire, enfin, sans réfléchir. Les souvenirs ne lui font plus mal, ils font partie du chemin. Elle dit qu'il fallait ce silence de 25 ans pour trouver les mots justes. Elle dit aussi que la liberté n'arrive pas d'un coup, elle se construit pas à pas. La renaissance de Sophie Nest, pas spectaculaire. Elle est réelle, elle est humaine, elle est lente, elle montre qu'une femme peut reprendre sa place sans bruit, sans drame, sans s'excuser. Et son dernier message tient en une phrase simple. Parfois, se retrouver demande juste le courage de partir au bon moment.